the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace. Through countless dangers, doubts, and fears, I have already come. God's grace hath brought me safely, and grace will lead me home. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Praise the Lord.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Chers amis, bonjour et bienvenue également à vous. Nous vous remercions de pouvoir suivre cette nouvelle émission que nous vous proposons sur l'étude de la lettre aux Éphésiens. Cette semaine, nous verrons donc l'étude numéro 5, expiation horizontale, la croix et l'Église. Avec moi, pour débattre de cette leçon, donc, je reçois Gabriel Goléa. Bonjour Gabriel. Bonjour. Et merci également d'être présent Merci avec nous. Et Johan également Lupon, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Voilà. J'espère que vous êtes en forme parce que là, ça va pousser un peu aujourd'hui. Ça marche? Chers amis, installez-vous tranquillement, nous nous retrouvons juste après le jingle. Voilà, nous y sommes. Étude numéro 5, expiation horizontale, la croix et l'Église. Juste avant d'aborder cette étude, je vous propose de passer un court temps en prière et ce sera donc avec notre ami Gabriel. Notre Père, nous voulons te remercier pour tout ce que tu représentes pour chacun d'entre nous, pour la vie, la santé et surtout pour les bénédictions spirituelles que tu déverses sur chacun. Nous te prions maintenant d'être présent dans ces échanges lors de cette lecture de la parole et surtout après pour pouvoir continuer la réflexion, soit avec chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Gabriel pour ta prière. Merci. Alors chers amis, moi je vous propose tout de suite de partir dans le texte. Ça va nous permettre voilà, de nous mettre en route et je vous propose de lire avec moi Éphésiens chapitre 2 et nous lirons verset 11 jusqu'au verset 14. Donc je lis, vous pouvez suivre également chers amis avec nous à la maison. Éphésiens chapitre 2, je lis à partir du verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Car il est notre paix, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Alors on pourrait continuer, mais nous allons nous arrêter ici. Le verset 12 particulièrement semble indiquer que ceux qui vivaient sans Jésus n'avaient pas grand-chose, pas grand espoir finalement, hein, si on peut le relire. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Ma question est la suivante. Les hommes et les femmes n'ayant pas connu Jésus, ont-ils accès au salut ou pas? Puisque visiblement, si on se cantonne à ce verset, privés de droit, étrangers aux alliances de la promesse. Aïe, comment fait-on pour résoudre ce problème? Gabriel? Est-ce qu'il est possible d'être sauvé sans Christ? Ou la question est de savoir, est-ce qu'il est possible d'être sauvé sans savoir que le Christ est là? Oula. Je veux m'expliquer. Oui. Il y a des personnes qui ont dans leur vécu un maximum de volonté pour faire le bien, pour être en contact avec une spiritualité qui les dépasse. Ce qui manque, c'est les circonstances. Mais dès que les circonstances arrivent, la personne fait le changement. Ça, c'est un cas de figure. Un autre, c'est de persister dans la séparation par rapport à un appel de Dieu. Et ça, bien sûr, jusqu'au moment final où la personne n'est plus en mesure de faire un choix ou un changement. Il y a dans l'Ancien Testament une image où on demande à celui qui était victime d'où viennent les blessures dans ses mains. Et la réponse est, bien sûr, d'abord c'est l'image du prophète, hein, qui lui-même incarne, et puis on fait aussi un parallèle avec ce qui s'est passé avec Jésus. La réponse est, je les ai reçus dans la maison de ceux qui m'aimaient. C'est-à-dire que on peut envisager, c'est vrai que c'est un seul verset, on ne peut pas construire toute une architecture théologique, mais on peut envisager des situations
où des personnes vont découvrir le plein salut, à savoir que quelqu'un a donné la vie pour eux, un jour, sans savoir. Donc on les retrouve dans le rendez-vous final, mais ils ne connaissent pas le détail de comment sont-ils arrivés à cette réalité formidable. D'accord. Donc faisons encore une fois la distinction entre celui qui est sauvé, enfin la question, est-ce qu'on peut être sauvé sans Christ ou être sauvé sans savoir que Christ amène le salut. Okay. Il y a une différence. Et donc du coup, la réponse à ma question? Sans Christ, le salut est impossible. Ok, très bien. Yoran, qu'est-ce que tu en penses? Alors là, je vais diverger un petit peu, même si je suis d'accord, hein, mais je vais diverger un petit peu, tout simplement pour dire que dans Romains chapitre 2, Paul parle de ceux qui seront sauvés et qui seront une loi pour eux-mêmes, qui seront jugés en fonction des connaissances qu'ils avaient, d'une certaine manière, du degré de connaissance qu'ils avaient. Et certains, peut-être, n'avaient même pas connaissance du Christ. D'accord ? Ni du plan du salut. Ni du plan du salut, mais Dieu en tiendra quand même compte, malgré tout. Peut-être Romains 2, 11, 12, peut-être que tu fais référence oui, à... je cite comme ça sans être précis, mais c'est au chapitre 2 de l'Épître aux Romains, et il y a tout un passage développé là-dessus. Mais par rapport au texte d'Éphésiens 2, verset 12, j'attire ton attention là-dessus, votre attention là-dessus. Le texte dit « étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu ». Alors c'est intéressant ce mot « sans espérance ». Pourquoi ? Parce que, en fait, Paul dit que il dit qu'ils étaient sans espérance. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pouvaient pas être sauvés. Ça veut dire qu'ils étaient sans une espérance identifiée, clairement, sans une raison claire d'espérer. D'accord ? C'est-à-dire ils vivaient, c'est un peu ce que dit Romains 12, ils vivaient leur vie comme ils avaient compris, comme ils pouvaient, en fonction de leur conscience, etc. Mais il ne s'agit pas ici d'une promesse que l'on peut saisir. Il ne s'agit pas d'une espérance claire dans laquelle on peut se fonder. Hein? D'accord. Voilà, donc c'est un peu la distinction, j'ai l'impression, qu'il fait ici, entre ceux qui ont un chemin bien clair, bien tracé, et qui l'ont identifié et qui peuvent y marcher, et puis ceux qui, ma foi, dans Ésaïe 53, on dit « nous étions comme des brebis », n'est-ce pas ? Donc, on cherche une voie, d'une certaine manière, d'accord ? Alors, oui, bon, je pense que, d'après Romains 2, je pense que ceux-là seront, il y a moyen quand même qu'ils soient sauvés, malgré tout, même s'ils n'ont pas peut-être connu un chemin clair. Mais mais dans cette dynamique, les Israélites, donc l'Ancien Testament, les croyants de l'Ancien Testament, ils attendaient néanmoins le Messie. Ils attendaient le Messie. Il y avait plusieurs prophéties disant que le Messie allait venir pour remettre Israël au goût du jour, j'ai envie de dire. Permettez-moi cette expression. Mais donc ils avaient un objectif quelque part. Mais moi je parle des païens, je parle des autres. Qui, eux, c'est de cela que je parle. Ça marche, d'accord. Voilà. Il faut comprendre que le salut, ce n'est pas juste une cosmétique qui permet de s'améliorer, une sorte de training, performance. On fait ça souvent, vous savez, dans une entreprise, on veut améliorer nos performances. Il ne s'agit pas de prendre quelqu'un et de lui dire, vas-y, tu peux y arriver. Ça, c'est bien pour la vie de tous les jours, c'est important. De se projeter, de se mettre des objectifs. Mais le salut, c'est de prendre quelqu'un dans sa condition, même si elle est parfaite, entre guillemets, parce que c'est une perfection relative, hein, pas la perfection de Dieu, de le prendre dans cet état et de faire une intervention sur lui qui lui permet de devenir quelqu'un d'autre. Et ce changement ne peut pas se faire par nous-mêmes. C'est ça le message de la Bible. Il y a quelqu'un qui doit intervenir. Après, est-ce que la personne est consciente ou pas de cette intervention? Et combien de fois nous n'avons pas entendu des personnes témoigner en disant « Quand je me rends compte le nombre de fois où Dieu était présent, et là, il met bout à bout toutes ces expériences, il dit « Maintenant, ça prend sens ». Mais Dieu était là.
Okay. C'est ça. Donc on peut synthétiser en disant, pour répondre à la question, que les croyants ou ceux qui faisaient de leur mieux sans connaître Jésus, sans avoir vraiment ce chemin bien défini, sont néanmoins sauvés. S'ils ont mis leur confiance en Dieu, ou ils ont fait... Mais c'est quoi la différence? En tout cas, Dieu sera le juge de cela, en tout cas. Ok, très bien. Donc c'est Dieu finalement qui évaluera la vie de chacun. Oui. Il y a une propriété qui est exclusive, qui appartient uniquement à Dieu. Oui. C'est la possibilité d'accorder le salut à qui il veut. Et il le fera bien sûr pas d'une manière injuste, d'une manière disproportionnée, Absolument. parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va dire « Attendez, il y a un problème là Ouais. ». Tu nous as dit tellement de fois d'être cohérent, d'être dans l'obéissance, dans le respect. Maintenant, on ferme les yeux, pour employer une expression un peu plus amicale. Non, il y aura une logique, une exigence, mais in fine, c'est la caractéristique, le droit exclusif qui appartient à Dieu. D'accord, merci beaucoup pour ces éléments. Je vous propose de continuer, on va continuer dans ce chapitre 2. Nous allons cette fois-ci aller au verset 17. Vous pouvez également suivre avec nous à la maison. Éphésiens chapitre 2, verset 17, je lis ceci. « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. » Alors ma question est toute simple. Quelle est cette paix que Jésus vient nous annoncer et comment pourrait-on comprendre que des chrétiens aujourd'hui ne soient pas en paix? Ils ont peur du futur, ils ont peur de ne pas appartenir à Dieu, ils ont peur de ne pas être sauvés. Alors je vais pousser le bouchon, ils vont faire 7 jours de prière parce qu'ils veulent être sûrs d'être sauvés dans le futur. Ils ont peur finalement, ils ne vivent pas cette paix. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est cette paix pour ceux qui sont loin et ceux qui sont près? Et puis, comment pouvons-nous vivre réellement aujourd'hui, en 2023, cette paix que le Christ nous emmène? Alors. Je commence peut-être. Oui. Alors, bon, alors, déjà, la paix, déjà, le Christ l'apporte de manière verticale, déjà. Ouais. Donc, c'est la paix avec Dieu. On ne va pas développer parce que... Mais si on reste dans le contexte ici du texte, c'est une paix, il parle d'une paix horizontale ici. Ouais. Il parle de juifs, de grecs, il parle de non-juifs et de juifs. Il parle de paix horizontale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Mais je trouve ça beau, hein. C'est pour ça que j'ai pris un temps avant de... Je trouve ça extraordinaire. Ça veut dire que il parle de murs de séparation, de murs d'hostilité. Hein, verset 14, verset 16, il parle d'être proche dans un même esprit, verset 18, etc. Normalement, dans le Christ, les êtres humains retrouvent une communion. Normalement, tu dis. En théorie. Retrouvent une communion inédite. Alors, est-ce que c'est une communion qui remonte à « nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous créatures de Dieu », quelque chose comme ça? En tout cas, apparemment, d'après ce que Paul dit là, dans le Christ, on revient à cette harmonie, on va dire, fondatrice, en fait. Il n'y a plus de séparation, de clans qui tiennent dans le Christ. C'est un message fort, je trouve. Je trouve que c'est un message fort. Hein? Donc cette paix, alors moi ça fait résonance parce que, je suis désolé, mais ça fait résonance parce que les guerres que l'humanité a connues, à chaque fois c'est des histoires de clans. C'est des histoires de... cette partie-là c'est à nous, d'accord? Et vous n'avez pas le droit de venir. D'accord? Nous sommes tel peuple. Nous sommes des Gaulois, nous sommes des Lombards, nous sommes des ceci, nous sommes des cela, etc. Et quand on regarde bien le fondement des guerres, c'est ça. C'est des groupes qui s'érigent contre d'autres groupes, qui défendent les intérêts de leur groupe, etc. D'accord. Mais le texte va très loin ici. Le texte parle de paix dans le Christ. La paix. Ok.
Horizontale, ok, et verticale également. Tu veux Oui, rajouter quelques la éléments? question de la paix est très importante. Et effectivement, s'il y a une paix à la verticale, donc entre moi et Dieu, une paix dans le sens trouver son équilibre, son salut, non pas l'insouciance, ça serait un extrême à toujours combattre. Il faut faire attention. On ne s'installe pas dans le sens salut une fois acquis, il est éternellement acquis. Non, il y a une remise en question permanente, pas dans le sens du doute, pas dans le sens de l'insécurité, sinon ça serait un calvaire. On se réveille le matin avec l'assurance de la présence de Dieu. Si on doute de cela et on commence... Et quand vous parlez avec quelqu'un qui vous dit oui, j'ai un problème avec le pardon, je ne sais pas si j'ai été pardonné, mais ça s'est passé quand? Il y a 20 ans. C'est pas possible. On ne peut pas amener nos fardeaux pendant... Donc il faut clarifier cela tout en étant dépendant de la grâce divine à tout moment. Il n'y a pas de performance à accumuler du style « ça y est, c'est bon, j'ai fait les 10 km, maintenant je suis capable de faire les 20 km tout seul, et puis un jour je veux courir pour le marathon, vous voyez, je suis capable... » Il ne s'agit pas de ça. Mais quand même, il y a une assurance qui est donnée par cette relation en Christ. Ça, c'est un aspect. La conséquence visible, c'est la paix avec ceux qui sont autour de moi. L'apôtre Paul dit, tant que ça dépend de vous, vivez en paix avec tout le monde. Après, c'est sûr, mon voisin ne m'aime pas, c'est le cas, il y a des voisins qui ne répondent même pas au bonjour, mais ça ne dépend pas de moi. Moi, je fais le maximum, et je dis ça pour ceux qui partagent ma foi, pour ceux qui ne partagent pas ma foi. Moi, je fais le maximum pour que ça se passe bien. Après, si la personne est en difficulté émotionnelle, elle a une perte sur un plan familial, et elle est la tête ailleurs, ce n'est pas ma responsabilité. Mais cette paix qui est entre Dieu et moi, qui s'installe sur un plan vertical, va avoir des répercussions positives dans ma vie. On ne peut pas les détacher. Et on ne peut pas dire, moi je suis bien avec mon Dieu, mais avec les voisins, avec les collègues, c'est la guerre tout le temps. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Bien sûr, je ne peux pas faire le calcul inverse. Ce de style, lui, il est gentil, il s'entend bien avec tout le monde, ça veut dire que c'est un homme qui est bien avec son Dieu. Je n'ai pas le moyen pour calculer ça, pour vérifier cet aspect-là. Mais pour ma part, je pense qu'il y a un lien entre la relation spirituelle et ses effets dans la vie de tous les jours, tant que cela dépend de nous et être toujours en dépendance de l'Esprit de Dieu. Merci beaucoup en tout cas. Alors, dans vos réponses, voilà, j'ai entendu, voilà, comme ça, un élément que j'aimerais aborder avec vous. Ici, donc, dans Éphésiens chapitre 2, 11 à 18, on a d'un côté les juifs, les non-juifs, les circoncis, les incirconcis, on pourrait agrandir les antillais, les Roumains, on a les blancs, là, les noirs, tout ça, ça se mélange pas. Il y a une difficulté. Or, Paul dit, je vous emmène la paix. Vous êtes tous les deux pasteurs, vous avez des communautés éclectiques, avec plusieurs ethnies, plusieurs nations dans vos églises. Et je crois que nos amis qui nous écoutent voient très bien où je veux en venir. Parfois, il y a des tensions entre juifs et non-juifs, pour reprendre le texte. Circoncis, non-circoncis, entre blancs et noirs, entre antillais et haïtiens, entre X et Y. Mais les amis, où va-t-on ? Où va-t-on ici? Il me semble que Paul veut mettre également le droit ici et veut m'interpeller, moi, qui finalement participe à cette paix que je devrais réaliser. Alors, j'ai deux questions pour vous. Est-ce que ça vous paraît plausible, ce que je viens de dire? 2, le cas échéant, qu'est-ce que nous pourrons mettre en place? Qu'est-ce que nos amis pourraient mettre en place pour justement avoir cette unité, ce bloc, je ne sais pas quelle expression tu as utilisée tout à l'heure, mais cette unité pour que finalement l'Église respire l'unité qui est et la paix en Christ. Alors c'est riche, hein, mais allez-y. Il y a beaucoup de choses, J'ai des fourmis dans le cerveau. Je pense à cette phrase d'une étude biblique que je donne, de cette étude biblique que je donne tout le temps sur la création. Croire en la création, c'est croire en la fraternité humaine. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu et c'est le meilleur antidote contre le racisme. Okay. Mais j'entends un ami dire, mais ça c'est sur le papier, Yoran. Je l'entends le dire, alors, donc je te le répète, c'est sur le papier. Mais c'est sur le papier de la Bible.
Pas mal. Déjà, l'Épître aux Colossiens, me semble-t-il, dit aussi que tout se tient dans le Christ. Ça veut dire que notre monde s'est divisé. L'humanité s'est divisée. Adam et Ève se sont divisés avec l'apparition du péché. Ouais. Il n'y a eu que division. D'accord ? Il faut avoir conscience de ça. La division a créé des peuples, des États, etc. et des guerres. C'est ce que je disais tout à l'heure. Normalement, l'Église ne devrait pas recevoir les échos de toutes ces divisions. Normalement, je dis bien. On l'entend. Normalement. Donc ça veut dire qu'en Christ, nous sommes une seule et même nation. Alors, c'est vrai que nous sommes pétris de ce qui fait ce que nous sommes, c'est-à-dire notre culture. Roumaine, antillaise, on ne peut pas s'inventer ce que... Ouais. D'accord, nous sommes... Mais il me semble que l'Église ne devrait pas répercuter les soubresauts que l'on voit dans ce monde. Par exemple, s'il y a un conflit entre telle nation et telle nation, Actuellement, on a quoi? On a la Russie qui attaque l'Ukraine. par exemple, Voilà. donc s'il y a un conflit entre telle nation et telle nation, normalement, tu vas me taquiner, tu vas dire sur le papier de la Bible, normalement, il ne devrait pas y avoir d'hostilité entre les communautés de foi d'un pays vis-à-vis des communautés de foi d'un autre pays, parce que Paul dit ici qu'il a abattu le mur d'hostilité en Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit, hein. Absolument. Ce sont ces mots-là, le mur d'hostilité, Est-ce que verset tu peux 14. nous- Oui, verset 14, oui. Donc, effectivement, l'Église ne devrait pas, d'accord pour qu'il y ait des églises à couleur antillaise, d'accord pour qu'il y ait des églises, mais nous sommes bien une seule et même nation. 1 Pierre 2, verset 9, nous sommes le peuple choisi, etc. Enfin, il n'y a plus ni juif ni grec, enfin bon. Nous sommes tous un. Voilà. C'est un sujet délicat, mais merci de le présenter, parce que c'est aussi l'occasion pour nous, en tant que membres d'une Église, d'apporter un message différent, et pas juste sur papier, mais en La réalité, Bible. Exactement. qui est important. Le message est le suivant. Ne tombons pas dans les catégories, dans le communautarisme. Nous ne sommes pas les représentants des communautés, les uns contre les autres ou les uns vis-à-vis des autres en termes de... vous n'avez aucune responsabilité, aucun mérite d'être né à telle date, tel endroit On l'a pas choisi, et de hein. tels parents. On n'a pas choisi cela. Donc ne venez pas me dire que vous avez quelque chose à apporter parce que vous êtes né un mardi, alors que moi je suis né un jeudi. Il n'y a pas de différence là-dessus. Donc ce n'est pas ça qui fait la différence entre nous. S'il y a une différence, parce que la différence existe dans la Bible aussi, c'est une différence de chronologie. D'abord il y a les Juifs, ensuite les nations. L'apôtre Paul mentionne. Il faut donner aux Juifs ce qu'ils méritent, à savoir ils ont eu la loi, les prophètes, il faut leur donner cette place-là. Il y a une chronologie. On ne peut pas inventer l'histoire dans le sens, mais ça ne veut pas dire une opposition. Et ça a donné dans l'histoire, vous savez très bien, la théologie, la théorie de la substitution. C'est-à-dire qu'ils ont été remplacés parce qu'ils n'étaient pas dans leur rôle, ça, ce qui fait que ça. parfois ça a apporté là aussi une source de conflit entre l'Église qui vient, prend la place des Juifs. Alors que non, il y a une manière de voir des catégories dans le temps, c'est vrai, La chronologie, mais pas donc. en opposition. Il n'y a pas d'opposition. Donc, complémentarité. Bien Voilà. sûr. Dans le plan de Dieu, il y a la place pour les Juifs comme pour les Il y a païens. de la place pour tout le monde. Pour les entiers, comme pour les Roumains. Pour l'humanité tout Pour le- entière. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que certaines catégories qui auraient droit à. Deuxième idée importante pour nous, il est important de comprendre que nous réagissons par rapport à cette notion de communauté, nous devrions réagir en termes d'individus, des personnes qui sont capables, qui ont un potentiel d'être sauvés en Christ. Autrement dit, je vous donne mon témoignage, ce n'est pas juste pour parler de moi, mais je pense que c'est ça qui pourrait apporter quelque chose d'important dans nos relations. En face de moi, il n'y a pas un Roumain, il n'y a pas un Antillais, un Portugais. En face de moi, il y a une personne. Et ça, c'est important.
Parce que la personne n'est pas là pour défendre toute la catégorie. Ah oui. Et il fut un temps, puisque vous avez mentionné la Roumanie, même si il y a des années que je vis en France, mais je suis ouvert. Ceux qui me connaissent pour ce que je suis, pas pour être le représentant d'un pays. Parce que il fut un temps, j'ai essayé d'expliquer, non, vous savez, nous on est comme ça, on n'est pas comme ça. Enfin, plein de préjugés, des clichés. Et moi, j'essaie d'expliquer et indirectement de défendre une histoire. Donc je ne nie pas mon histoire, mon origine, mon accent. D'ailleurs, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas cacher votre accent. Donc, vivez bien ce que vous êtes. Votre couleur de peau, votre origine, votre famille, vos plats, tout ce que vous voulez. Soyons, on va dire, bien avec ce que nous sommes, parce que le Seigneur nous a donné une richesse extraordinaire. N'essayons pas de cacher. La société veut qu'on uniformise un petit peu. Pourquoi? Pour rebondir avec beaucoup de force dans l'affrontement. Or, l'Église n'a pas le même message. Nous sommes en Christ une personne qui a de la valeur. Et en face de moi, je vois un candidat pour le ciel. Moi, je ne discute pas avec un policier. Je ne parle pas avec le représentant d'un syndicat. Je ne parle pas avec le représentant du gouvernement ou l'autorité. Je parle avec un être. Il m'est arrivé, il n'y a pas longtemps, d'adresser à une personne qui détenait une responsabilité dans la société, bien sûr en privé, avec tout le tact et toute la diplomatie nécessaire. Je dis, vous savez, on prie pour vous, parce que vous êtes un être humain aussi. Vous n'êtes pas juste le représentant d'une catégorie. Donc, pour nous, et j'en termine avec cette idée, et j'aimerais croire cela, mon Église n'est pas raciste. Okay. Mon Église est une Église accueillante. Et quand vous rentrez, c'est ce que j'aimerais laisser à mes enfants. Je travaille pour mes enfants. J'aimerais laisser derrière moi, et je vous invite à faire tous la même chose, laisser une Église derrière nous, accueillante, qui n'amène pas samedi matin ou lors de nos réunions de culte ou de prière les mêmes débats qu'on les écoute au journal télévisé. Laissons ça pour la société. Ici, nous sommes des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes et moins jeunes, prêts à avoir un lien avec son Dieu, avec notre Rédempteur. Merci beaucoup Gabriel, merci également Johan. J'aimerais maintenant vous inviter à une mise en situation avec nos amis également. Alors, je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui n'a pas encore compris que cette histoire de loi, sabbat, et moi je vais vous traiter tous les deux, vous qualifier de légaliste. Johan, tu es un légaliste. Gabriel, tu es un légaliste. Et donc vous allez me demander pourquoi. Parce que dans l'étude que nous avons, il y a un verset qui m'interpelle. Et donc je me mets dans la peau de celui qui veut vous garder dans cette case de légaliste. Et je vais vous dire, regardez avec moi la preuve que j'ai raison et que vous avez tous les deux tort. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset, on va lire le verset précisément, le temps que je le trouve. 15. Donc Jésus, ayant anéanti par sa chair, attention, tenez-vous bien, hein, accrochez-vous à vos sièges, la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Et les amis, j'ai envie de vous dire, votre histoire de sabbat, votre histoire de loi, franchement, regardez, le texte est clair. Il a anéanti tout ça. Alors, rapidement, je réponds rapidement déjà en donnant un premier élément important, je pense qu'il faut le dire. L'expression ici en grec, là, prescription légale, hein, on la retrouve dans Colossiens 2, verset 14. D'accord ? Et en fait, l'idée ici, c'est, il s'agit ici de prescription légale, mais dans le sens d'un décret. D'accord ? Une déclaration légale qui est annulée. Donc, le texte ne parle pas ici de la loi morale des 10 commandements. Donc, avant de répondre à ta question, je pense qu'il faut déjà être au clair sur le terme qui est utilisé ici, parce qu'il est utilisé à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Alors, l'argument que je pourrais donner, premier argument peut-être, Jésus lui-même a observé la loi morale, y compris le 4e commandement, le sabbat. Ok. Mais je peux te dire que c'est parce qu'il était juif, donc il n'avait pas trop le choix. Alors justement, est-ce que la loi est liée uniquement à la période du peuple juif?
la période où la loi est écrite, parce qu'on a la sortie d'Égypte, la loi qui est c'est donné pour le peuple, si on prend cet argument, alors qu'on a des textes bien avant, à l'époque d'Abraham, par exemple Genèse 26, où il est dit que Abraham a obéi à ma voix, il a obéi à mes commandements. Les commandements donc absolument. Ça existait avant de les avoir par écrit. Donc par voie des conséquences, on peut penser que ces lois vont exister après leur écriture. Donc c'est quelque chose d'éternel. Bien sûr, il y a des lois qui ont une limitation dans le temps. Et à ce moment-là, mais l'expression de la loi en soi, la loi en soi, c'est quelque chose qui est éternel. C'est pas lié à une période. J'ai un deuxième argument par l'absurde. Oui. Je ne connais aucune église chrétienne qui dit que l'on peut être adultère, on peut tuer ou meurtrier, ou voleur, ou etc., etc. En réalité, toutes les églises chrétiennes sont d'accord pour dire que tout cela n'est pas bien, et même les non-chrétiens sont d'accord pour dire que ce n'est pas bien. En réalité, le seul commandement qui pose vraiment problème, c'est le 4e. Alors, c'est comme si pour se débarrasser d'une mouche qui est tombée dans un seau d'eau limpide, on jette tout le seau d'eau, pour être sûr que la mouche également, on la jette. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Deuxième argument. Ok. Merci en tout cas les amis. Tu as fait référence à un texte, mais j'aimerais quand même le partager avec nos amis. Et on terminera en tout cas cet échange ici. Merci vraiment à tous les deux. Donc tu disais tout à l'heure, Gabriel, que bien avant l'écriture de la loi qu'on trouve dans Exode chapitre 20 avec Moïse, on trouve des traces déjà dans la Genèse chapitre 26. Et je partage ce dernier texte avec vous pour affirmer que non, les commandements de Dieu n'ont pas apparu miraculeusement sur le mont Sinaï avec Moïse, mais le texte va dire ceci, Genèse 26, verset 5, « Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Donc tout ça, ça existait bien avant. On pourrait peut-être même dire la tradition orale, ça se transmettait oralement. Peut-être que c'était écrit, mais en tout cas, officiellement, ça apparaît sur des tables de la loi en Exode. Merci les amis, merci vraiment de votre échange qui a été riche. J'espère que pour vous, en tout cas, que ça a été, que vous avez surtout noté quelques éléments de construction au sein de vos communautés locales. Soyons simplement des disciples du Christ, roumains, antillais, guadeloupéens, martiniquais, haïtiens, australiens. Nous sommes tous un en Jésus et je crois que c'est ce que nous allons retenir. Amen. À bientôt les amis, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Il va bientôt
Merci Seigneur pour ce sabbat, alors que nous avons étudié ta parole à travers l'école du sabbat. Permets que nous puissions la mettre en pratique dans nos vécus quotidiens. C'est à ton nom Jésus-Christ que je te prie. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Steven Soyou, je suis de la Côte d'Ivoire, précisément d'Abidjan, district 3, Temple Péniel. Je suis chargé ce matin de vous faire la lecture biblique. Nous allons prendre pour ce faire le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Nous lisons la parole du Seigneur. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Parole du Seigneur. Amen. Inclinons nos têtes pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre bon Père qui vit dans les cieux, nous voulons te dire grandement merci, Père éternel, parce que tu nous as gardés durant le long de cette semaine.
Tu as permis que nous puissions nous vaguer à nos différentes préoccupations durant 6 jours. Et tu as sanctifié ce jour sabbatique que tu permets, Père éternel, que nous, tes enfants, nous, tes créatures, nous voulons t'adorer, te glorifier, parce que tu es digne de louange. Nous voulons te dire grandement merci, Père éternel, pour ces opportunités que tu as données à chacun de nous durant la semaine, de pouvoir goûter comment tu es bon et tu es, Père éternel, parfait, comme ta nature, Père éternel. Nous voulons te dire grandement merci également de permettre en sorte que nous soyons comptés parmi les vivants de ce saint sabbat. Nous soyons parmi tes enfants qui vont te glorifier, te célébrer ton nom, afin que, Père éternel, tu puisses être digne d'être élevé de génération en génération. Nous voulons te dire grandement merci également de permettre que nous puissions continuer ton œuvre dans cette vision, cette lancée de faire de toutes les nations tes disciples, au Père, au travers de cette émission, que toi-même tu as béni tes enfants, tu as institué tes enfants. Père éternel, tu as inspiré ces enfants dans le monde entier pour pouvoir assister à cette émission, Père éternel. Nous voulons te dire grandement merci également pour les hauts faits que tu as réalisés pour chacun de nous en cette semaine. Nous voulons, Père éternel, nous humilier devant ta sainte face parce que nous avons péché en acte, en parole, en pensée. Et tu as dit dans ta parole que lorsque le péché abonde, ta grâce surabonde. Père éternel, réalise ta parole dans nos vies. Permets que notre péché qui est noir comme le cramoisi, qui est rouge comme la peau, tu puisses le rendre blanc comme la neige devant ta sainte face au travers du sang de Jésus. Et que tu permettes que ton peuple ici présent, nous puissions être saisis de ton Esprit Saint, afin que cet Esprit Saint puisse nous transformer et refaçonner nos vies, et que nous soyons dignes d'être en ta présence. Père éternel, tu as un message spécial pour nous ce matin, et tu t'es choisi également un prédicateur spécial, le pasteur Jean-Claude Nkou. Nous voulons, Père éternel, qu'alors qu'il va prendre la parole, tu puisses déjà effacer la personne et que tu puisses déjà le ressaisir, le refaire, parce que tu vas envoyer une double portion de ton esprit en lui, afin que cet esprit puisse, Père éternel, entrer en lui et puisse venir nous parler. Éternel, entrer en lui et puisse venir nous parler. Permet que nous qui sommes le peuple, nous puissions aussi être saisis de cet esprit afin que ce message spécial qui va s'adresser à nous, ce message puisse transformer nos vies, puisse être un message transformateur dans la vie de tout un chacun de nous. Père éternel, nous voulons te présenter le pasteur Jean-Claude Nkou. Nous voulons que, alors que tu vas le transformer, tu vas le refaire, Père éternel, tu puisses également bénir sa vie. Tu puisses bénir tous ces efforts qui va, Père éternel, sortir en ce matin, tous ces messages qui vont sortir afin que, Père éternel, toi-même tu puisses prendre gloire à tout ce qui va dire en ce matin. Nous voulons également, Père éternel, te présenter ton peuple de cette émission et tes enfants dans le monde entier, afin que toi-même tu puisses être avec nous. Que tu te souviennes que tu es notre Dieu et que, Père éternel, la gloire que tu vas faire en nous, la lumière que tu vas illuminer nos vies, les uns et les autres qui sont près de nous puissent ressentir cela et qui puissent demander quel est notre secret. Et nous allons, Père éternel, comme tu nous as envoyé dans Matthieu 28, d'aller dans le monde entier, prêcher ta bonne nouvelle. Nous allons témoigner que tu es notre Dieu et notre lumière vient de toi, ô Père éternel. Soit avec ton peuple en ce matin, soit avec nous qui allons écouter le message, soit avec notre prédicateur et soit avec tous tes enfants dans le monde entier, les veuves, les orphelins, les opprimés, ne les oublie pas, au Père éternel. Si telle est ta volonté, nous t'avons un petit prié, pas parce que nous en sommes dignes, mais par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Près de Jésus, je trouve un sûr asile, et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure, en lui je suis tranquille, dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis
sacrifié à cause de moi. J'aimerais tant te remercier et te dire Jésus, je t'aime tant. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. C'est une très grande joie pour moi de pouvoir vous souhaiter une fois de plus une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Le titre du sermon de ce sabbat est La danse des ours. La danse des ours. Prions. Saint-Esprit, nous te remercions pour tes bienfaits. Nous voulons te dire, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Efface nos transgressions, efface nos iniquités. Restaure nos âmes, Seigneur, restaure-nous. Remplis-nous de ta présence et de ta puissance. Et enseigne-nous ta parole en ce jour de sabbat. Permets que nous puissions comprendre ce message et la mettre en pratique dans nos vies. Seigneur, bénis-nous de toutes les multiples bénédictions que tu as prévues pour nous en ce saint jour de sabbat, parce que nous t'avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. La danse des ours. Avez-vous déjà vu un ours danser? Avez-vous déjà vu des ours danser? Avez-vous déjà vu des animaux danser? Nous parlons de la danse d'un animal précis, des animaux précis, les ours. Vous voyez, chers frères et sœurs, les ours sont des animaux féroces. C'est-à-dire que dans le domaine animal, il y a parfois une compétition entre qui est plus féroce que l'autre, le lion ou l'ours. Et quand on compare les tailles, l'ours est plus costaud que le lion. L'ours peut avoir, quand il se met debout, il peut dépasser les 2 mètres, parfois même 2 mètres 20. Un ours mûr grandit. Et il y a toujours cette discussion entre les chercheurs, à savoir quel est l'animal le plus féroce et le plus fort, l'ours ou le lion. Nous n'allons pas discuter la place du roi de la forêt, du roi de la jungle qui appartient au lion. Mais toutefois, l'ours est un animal féroce. Un animal très dangereux. Plus costaud que le lion. Et lorsque donc vous voyez cet animal très dangereux en train de danser, c'est que quelque part il y a un problème. Parce que moi, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu un animal danser. Vous voyez des animaux qui sont en train de danser. Mais nous parlons ici d'un animal féroce, l'ours. Je dis, le titre du sermon, c'est quoi? La danse des ours. Ouvrons nos Bibles dans 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Nous allons voir certains ours qui ont dansé. Mais dans quelles circonstances, malheureusement, pour une situation regrettable. Et les ours se sont mis à danser. Ouvrons nos Bibles dans 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 23. Il est écrit: Il monta de là
à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, « Monte, chauve! Monte, chauve! » Le prophète se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, le prophète alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Chers frères et sœurs, cette histoire triste, cette histoire regrettable, où le prophète est en train de marcher, et comme il était chauve, les enfants, la Bible nous dit, les petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Et lui disaient, « Monte, chauve! Monte, chauve! » Vous voyez, sûrement il était en train de monter une colline. Et le prophète déjà assez âgé, qui avait de la peine quand même avec le poids de l'âge, montait. Et les jeunes se mirent à se moquer de lui. Et comme il était chauve, et vous voyez comment l'homme de Dieu était en train de cheminer, à pas en train de gravir la colline. Et ces jeunes, au lieu de soutenir cet homme de Dieu, se mirent plutôt à se moquer de lui. Monte, chauve! Monte, chauve! Un chauve est une personne qui a perdu les cheveux. Et donc il se moque donc de ce serviteur de Dieu, de cet aîné, de ce patriarche, de ce prophète de Dieu. Et le prophète était tellement touché de voir comment ces jeunes garçons, ces petits garçons, au lieu de le soutenir à monter la colline, comme des enfants qui ont été bien éduqués en principe, qui voient un patriarche, un aîné, en train de gravir une colline, et qui devrait plutôt le soutenir, l'aider, ces enfants se mirent plutôt à se moquer de l'homme de Dieu, à se moquer du vieillard, à se moquer de l'aîné, à se moquer du serviteur de Dieu. Et la Bible nous dit que le prophète était profondément touché. Il a été touché. Son honneur a été touché. Sa fierté a été touchée. Mais ce que les enfants ne savaient pas était que cet homme était un serviteur de Dieu. Et quand on se moque d'un serviteur de Dieu, quand on se moque d'une personne qui est au service de Dieu, quand on se moque d'un aîné, quand on se moque d'un patriarche qui est encore au service de Dieu, c'est de Dieu qu'on s'est moqué. C'est de Dieu qu'on s'est moqué. C'est Dieu qu'on a méprisé. Et ce prophète eut mal. Il eut pitié de lui-même. Et regardant ses enfants, qu'ai-je fait à ces enfants pour que je mérite d'être le sujet de moquerie? Qu'ai-je fait à ces jeunes pour que je mérite d'être sujet de raillerie? Et qu'ils se moquent de mon état physique, du fait que je suis chauve. Ceci a touché le prophète, le serviteur de Dieu. Et la Bible nous dit que ce serviteur de Dieu, le prophète, maudit ses enfants. Le prophète maudit ses enfants.
Vous devez savoir que le prophète ne savait pas qu'il y avait des ours dans la forêt. Ce prophète ne savait pas qu'il y avait des ours aux environs. Tout ce que lui a fait, c'était de maudire ses enfants qui se sont moqués de lui. Lui, le serviteur de Dieu. Lui, le vieillard. Lui, le patriarche. Lui, l'aîné. Lui, il a maudit, il s'est arrêté à ce niveau. Mais Dieu a entendu les paroles de son serviteur. Dieu a vu la situation de son serviteur. Dieu a vu comment ces jeunes garçons se moquaient de son serviteur. Et Dieu a ordonné aux ours de sortir subitement de la brousse, des environs, de la forêt, pour déchirer, dévorer, tuer plus de 40 de ces jeunes qui se moquaient du prophète. La danse des ours. Mon frère, ma soeur, lorsque tu méprises un aîné, les ours se mettent à danser. Lorsque tu méprises un patriarche ou une matriarche, les ours se mettent à danser. Lorsque tu te détournes de l'éducation, de la bonne éducation que tes parents t'ont donnée, les ours se mettent à danser. Et lorsque tu te détournes de la parole de Dieu, avant tu étais connecté à Dieu, avant tu aimais Dieu de tout ton cœur, et maintenant tu t'es laissé détourner par les plaisirs du monde. Tu as commencé à suivre le monde. À partir du moment où tu as commencé à faire ainsi, les ours se mettent à danser. Vous voyez, je me dis, chers frères et sœurs, que les ours étaient dans leur balade. Ils n'avaient rien à voir avec ses enfants. Peut-être qu'ils n'étaient même pas au courant de la présence de ses enfants. Mais lorsque ses enfants se mirent à se moquer du prophète, du serviteur de Dieu, du patriarche, Dieu a fait comprendre aux ours la situation triste qui se passait en route. Les ours qui sûrement étaient en train de chercher de quoi manger pour vivre. Et ils entendent la voix de Dieu qui leur dit, voilà, quand vous êtes affamés, quand vous cherchez sûrement à manger, voici, je vous offre comme nourriture, comme proie, ces enfants qui se sont moqués de mon serviteur, qui se sont moqués de moi. Et j'imagine les ours qui étaient affamés, sûrement qui cherchaient de quoi manger. Et subitement, l'Éternel les présente plus de 40 gibiers. Et il dit que si j'étais ces ours, je me mettrais à danser. J'étais affamé. Et l'Éternel me montre plus de 40 gibiers. Et j'imagine les ours se mirent à danser parce qu'ils avaient déjà sûr, ils étaient sûrs d'un repas copieux offert par l'Éternel. La danse des ours. Et les voici qui se mettent sûrement à danser et ils avancent à pas rapide parce que l'Éternel a permis qu'ils puissent déchiqueter, tuer ces enfants mal élevés, ces enfants impolis, ces enfants qui n'avaient point de regard et de respect envers le patriarche, envers le prophète de Dieu, envers le serviteur de Dieu. La danse des ours. Mon frère, ma soeur, est-ce que les ours sont en train de danser parce que tu t'es éloigné de Dieu? Les ours symbolisent les puissances des ténèbres. Les ours symbolisent le danger. Les ours symbolisent la malédiction. Les ours symbolisent la maladie. Les ours symbolisent les blocages.
Les ours symbolisent le mal. Lorsque nous nous déconnectons de Dieu, le danger nous guette. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, les démons nous guettent. Lorsque nous vivons une vie qui n'honore pas Dieu, les sorciers ont une porte ouverte pour nous frapper. Oui, ce sont des ours. Et parfois ces gens, lorsque nous étions avec Dieu, lorsque nous sommes avec Dieu, lorsque nous vivons selon la volonté de Dieu, ces puissances des ténèbres sont éloignées, n'ont aucun accès sur nous, n'ont aucun pouvoir sur nous. Les malédictions ne peuvent pas nous atteindre, les blocages ne peuvent pas nous atteindre. Nous progressons. Et parfois parce qu'ils sont frappés par la lumière, par les anges de l'Éternel, ils ne peuvent pas nous atteindre. Mais à partir du moment où nous cessons de vivre selon la volonté de Dieu, à partir du moment où nous nous éloignons du chemin de la vie, à partir du moment où nous commençons à nous comporter comme ces enfants qui se sont moqués du serviteur de Dieu, Dieu enlève la barrière qui nous protégeait. Dieu permet aux puissances des ténèbres de nous assaillir et de nous frapper. Et c'est en ce moment-là que vous entendez souvent les choses qui arrivent aux autres commencent à nous arriver. Ces choses qui arrivent aux autres commencent à nous arriver. Pourquoi? Parce que nous nous sommes éloignés de Dieu. Parce que ma sœur, tu t'es éloigné de Dieu. Parce que mon frère, tu as commencé à vivre une vie qui déshonore Dieu. Parce que tu as commencé à aimer les plaisirs du monde. Parce que tu as commencé à aimer le péché. Et Dieu a enlevé sa protection. Et quand Dieu enlève sa protection, les ours se mettent à danser. Parce qu'ils savent qu'ils vont nous avoir. Vous faites des examens, vous composez très bien, mais vous échouez. Vous êtes belle, plus que plusieurs autres femmes et filles qui sont dehors, mais elles se marient. Mais toi, tu demeures célibataire endurci. Tu es élégant, intelligent, mais tu ne trouves pas un bon emploi. Parce que tu t'es éloigné de Dieu. Les ours sont arrivés dans ta vie. Ils se sont mis à danser et ils t'ont eu. La danse des ours. Et quand Dieu se retire de ta vie, mon frère, quand Dieu se retire de ta vie, ma soeur, c'est fini. Tu es la proie facile des puissances des ténèbres. Et même si tu vas consulter les marabouts, cela ne peut pas arrêter la danse des ours. Va même consulter les gens les plus puissants du monde. Allez même voir même le président des États-Unis. Pour vous protéger, cela n'arrêtera pas la danse des ours. Allez entrer dans les francs-maçonneries et Rose-Croix pour chercher la protection. Cela n'arrêtera pas la danse des ours. Parce que les ours qui viennent et qui dansent déjà sont des ours que Dieu a autorisés parce que tu as été rebelle. Parce que nous sommes rebelles. Rien ne peut nous protéger contre la colère de Dieu. Mes frères, mes sœurs, ces enfants ont été rebelles. Ils se sont moqués du patriarche. Entre parenthèses, vous devez savoir le respect pour les aînés. C'est très important. Beaucoup de jeunes se sont mis dans les problèmes. Beaucoup de jeunes ont raté les opportunités de la vie parce qu'ils ont méprisé les aînés. Parce qu'ils se sont moqués des patriarches, des matriarches. Parce qu'ils se sont moqués de ceux qui sont au service de Dieu. Faisons attention. Parce que lorsqu'on se moque de ceux que Dieu a mis à son service, lorsqu'on les méprise, c'est Dieu qu'on a méprisé. Lorsqu'on méprise les aînés, c'est Dieu qu'on a méprisé. Parce que Dieu a mis ses aînés avant nous. Ils ont vu le jour avant nous. Même si une personne a 1 heure sur terre avant toi, cette personne mérite le respect. Les parents qui nous ont mis au monde par la puissance de Dieu méritent ton respect. Voilà pourquoi les 10 commandements des 10 commandements disent: honore ton père et ta mère,
afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est-à-dire que si tu veux vivre longtemps sur la terre, honore tes parents. Ton père et ta mère ne sont pas seulement ceux qui t'ont mis au monde, mais tous ceux qui ont l'âge de tes parents, tous ceux qui sont plus âgés que vous, méritent le respect, méritent d'être honorés. Vous allez me dire, et si mes parents, mes aînés me poussent à voler ou à faire du mal, est-ce que je... Non, honorer veut dire que tu peux dire non avec respect. Nous pouvons dire non avec respect. Nous pouvons dire non à nos parents, à nos aînés, avec respect. C'est ce qu'on appelle honorer. La danse des ours. La bonne nouvelle, mes frères et sœurs, est dans Marc chapitre 1, nous pouvons le lire dans Marc chapitre 1, verset 15. C'est la bonne nouvelle. Alléluia. Je lis. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Dieu nous demande de nous repentir. Je suis sûr et certain que même si ces enfants qui s'étaient moqués du prophète, de l'homme de Dieu, s'étaient rendus compte que, hey, nous avons péché, nous nous sommes mal comportés, nous avons méprisé cet aîné, nous avons méprisé le prophète de Dieu, le serviteur de Dieu. Et Seigneur, pardonne-nous. Je suis sûr que si ces enfants allaient se mettre à genoux et prier, les ours n'allaient pas rêver. Les ours n'allaient pas danser. Parce que Dieu est fidèle et bon. Il est le Dieu compatissant. Il pardonne. Mais ces enfants ne se sont pas repentis. Ils ont continué à se moquer du prophète. Vous voyez, même si nous avons péché et que nous nous sommes éloignés de Dieu et que nous avions commencé à faire des choses qui déshonorent Dieu, des choses qui ont fait à ce que Dieu laisse les ours venir dans nos vies pour finir avec nous. À partir du moment où nous nous repentons d'un cœur sincère et que nous disons, Seigneur, aie pitié, les ours sont en train de venir, ma vie ne va pas, Seigneur, aie pitié. Dieu est capable de nous pardonner et d'arrêter les ours et d'ordonner aux ours d'arrêter leur chemin, leur danse dans vos vies. Mon frère, es-tu fatigué parce que les ours t'ont assailli? Es-tu épuisé parce que les ours t'ont frappé? Et même tu es en train de mourir à cause de ces ours? Aussi longtemps que tu as encore le souffle de vie, il y a encore temps pour toi de te repentir. Il y a encore temps pour nous de nous repentir. Aussi longtemps qu'il y a la vie, nous avons encore le temps de rentrer vers Jésus, de rentrer vers Dieu, de rentrer vers le Saint-Esprit, de nous mettre à genoux et dire, Saint-Esprit, Père éternel, Jésus-Christ, pardonne-moi, pardonne-nous Seigneur, nous nous sommes éloignés, nous nous sommes égarés, s'il te plaît, arrête la danse, c'est deux ours, arrête ces ours Seigneur. C'est Dieu qui a ordonné aux ours. Le prophète ne savait pas qu'il y avait des ours dans la forêt. Tout ce que lui a fait, c'est de maudire ses enfants. Il ne savait pas qu'il y avait des ours. C'est Dieu qui a ordonné aux ours d'aller dévorer ses enfants. 40, plus de 40. Si nous nous repentons d'un cœur sincère, et que si nous demandons pardon à ceux que nous avons offensés, si nous le faisons d'un cœur sincère, si nous demandons pardon à Dieu, de nous relever, de nous sanctifier, de nous purifier, Dieu arrêtera la danse des ours. Il dira aux ours, vous avez d'autres poids, pas mes enfants. Alléluia, la danse des ours. Que l'Éternel nous aide, chers frères et sœurs. Que l'Éternel nous aide à vivre selon la volonté de Dieu.
à suivre le Seigneur. Il est le meilleur des amis. Il est notre sauveur, notre roi, notre rédempteur. Il est prêt à nous pardonner. Et même si nous sommes assaillis par les ours qui se sont mis à danser parce que nous sommes devenus une proie facile pour ces ours. Si nous nous repentons d'un cœur sincère, si nous revenons à Jésus-Christ, Jésus arrêtera ces ours. Souhaites-tu aujourd'hui, mon frère, souhaites-tu aujourd'hui, ma sœur, implorer le Seigneur et lui demander d'arrêter les ours qui sont en train de venir vers toi? Lui demander d'arrêter les ours qui sont déjà en train de danser parce que tu es devenu une proie facile pour les puissances des ténèbres. Souhaites-tu dire à Jésus, Seigneur, je reconnais que je me suis égaré et les ours et les puissances des ténèbres m'ont assailli, ma vie ne va pas. Seigneur, je reviens vers toi comme l'enfant prodigue. Je reviens vers toi, Seigneur, pardonne-moi, accepte-moi tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Le Seigneur arrêtera les ours, la danse des ours s'arrêtera, et ta vie sera restaurée et élevée pour la gloire de Jésus-Christ. La danse des ours, que l'Éternel nous bénisse. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci pour ce saint sabbat. Nous voulons te dire merci, Éternel, pour cette étude. Que tout ce que nous avons appris, Éternel, que nous puissions les mettre en pratique. Que nous puissions les partager avec nos frères et sœurs. Et que cela puisse demeurer dans notre cœur. Merci, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Aide-nous, Éternel, à pouvoir marcher à ta suite, à pouvoir marcher avec toi dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu,
recevons la bénédiction de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit soient votre partage dès maintenant et à jamais, au siècle des siècles. Amen.